principe de cybersécurité numéro 3, la sécurité par une approche conformité. Après avoir vu l'approche basée sur le risque, voyons donc une deuxième façon de faire de la cybersécurité avec cette approche dite donc de conformité. La sécurité par la conformité, ça consiste à s'aligner sur un référentiel de sécurité. Ce référentiel peut être un référentiel réglementaire, comme par exemple le RGPD. Alors, ça veut dire quoi être en conformité avec le RGPD? Ça veut dire quelque part respecter l'ensemble des exigences du règlement. Et en particulier, bien sûr, toutes les exigences qui sont liées à la sécurité des données. Et il y a dans le règlement un article absolument essentiel en la matière, c'est l'article 32. Alors, que dit cet article? Alors, l'article 32 concerne la sécurité du traitement. J'ai mis en rouge les éléments importants. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres et selon les besoins, pseudonymisation, chiffrement des données, des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, etc., etc. Donc on parle bien de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. C'est donc l'article 32, un engagement de résultat, pas un engagement de moyens. Les moyens qui sont donnés à titre indicatif. Imaginons dans notre attaque de type ransomware, l'attaquant met à mal les données personnelles de mes clients, exfiltre ces données, les chiffres, et je vais me retrouver quelque part en non-conformité avec le RGPD. Pourquoi? Parce que la CNIL va me dire « mais vous n'aviez pas garanti la sécurité des données ». En tout cas, vous n'aviez pas un niveau de sécurité adapté au risque. La preuve, ça a fuité. La preuve, les attaquants ont pu s'emparer des données ou ont pu les supprimer. Voyez. Donc c'est bien un engagement de résultat. Et donc ici, on le voit bien, il est parfois très difficile d'être conforme à 100% avec un référentiel réglementaire, avec une loi particulière ou avec un règlement comme par exemple le RGPD. Alors bien sûr, le référentiel, ça peut être autre chose qu'un règlement ou une loi. Ça peut être par exemple une norme d'exigence, comme la norme ISO 27001. Et si on se met en conformité sur un périmètre défini, on pourra même faire attester cette conformité par un organisme indépendant et obtenir un certificat ISO 27001. Être certifié ISO 27001, c'est de la conformité. On est conforme aux exigences de la norme et le certificat atteste cette conformité. Alors au-delà d'une norme d'exigence, le référentiel peut être aussi une norme de bonne pratique ou un guide de bonne pratique, comme un guide fourni par l'ANSSI, par le NIST, ou une norme de bonne pratique comme l'ISO 27002 qui contient 93 mesures de sécurité. Pour le NIST, ça pourrait être par exemple la publication spéciale 800-53, qui est très connue dans le monde de la cybersécurité, qui est un gros pavé, un gros PDF qui comprend, je crois, environ 500 pages, et surtout plus de 1000 mesures de sécurité. Et donc autant vous dire que pour s'aligner parfaitement à toutes les mesures qui sont décrites dans la SP 800-53, il y a du boulot. C'est pour ça que si on n'est pas dans une très grande entreprise, si on est typiquement dans une PME ou dans une collectivité locale, on s'appuiera en général sur des référentiels que je qualifierais de plus accessibles, c'est-à-dire que plus facile à s'aligner, plus facile à respecter. Alors exemple de référentiel de ce type, les CIS Controls. CIS est un organisme américain qui a établi ce qu'ils appellent les CIS Controls, c'est-à-dire des mesures de sécurité qui sont structurées à travers 18 catégories ou 18 activités que vous voyez à l'écran. Activité numéro 1, c'est tout ce qui va être inventaire des actifs de l'organisme, de l'entreprise. Activité ou catégorie numéro 2, toutes les mesures de sécurité autour de l'inventaire, mais non pas autour des actifs matériels ou data, mais plutôt les actifs logiciels. Catégorie numéro 3, protection de la data, etc. etc. jusqu'à, je vais regarder les deux dernières, activité numéro 17, tout ce qui va tourner autour de la réponse à incident, et activité 18, tout ce qui tournera autour des tests d'intrusion, qui sont une façon de vérifier la sécurité de votre système d'information par du hacking éthique, en essayant de voir un petit peu dans quelle mesure un attaquant pourrait, par exemple, mettre à mal votre système d'information. Donc ça, c'est une façon aussi de faire de la conformité. On va regarder un petit peu les mesures de sécurité qui sont proposées par le CIS. Alors vous voyez qu'il y a dans la catégorie numéro 1, inventaire des actifs, il y a 5 mesures de sécurité qui sont mentionnées dans le document. Vous avez des mesures qui sont de niveau IG1, il y en a 2 sur 5. IG1, ça veut dire quoi?
IG1, c'est un groupe d'implémentation de niveau 1. C'est typiquement ce qu'il faut faire, quel que soit l'organisme. C'est le minimum syndical, si vous préférez. Donc, être un IG1, ça veut dire j'ai fait le minimum. Une TPE, une PME doit faire au moins le IG1. Le IG2, vous voyez qu'on va passer de 2 mesures à 4 mesures. Il y aura 2 mesures supplémentaires sur les 5 qui ne seront pas toujours accessibles pour une TPE ou trop compliquées à mettre en œuvre ou qui ne se justifieront pas, tout simplement, pour une TPE ou une PME, mais qui pourront se justifier pour une entreprise qui a des actifs plus sensibles ou une entreprise qui a une taille supérieure, une ETI, voire un grand compte. Et IG3, l'IG3, c'est l'intégralité des mesures. Donc, s'il y a des 5 mesures prévues dans l'activité numéro 1, IG3, on a fait les 5. Si on en a prévu 7 dans l'activité numéro 2, en IG3, on a fait les 7. D'accord ? Donc, c'est ça les CS Controls. C'est au total jusqu'à 153 mesures de sécurité qui peuvent être déployées, structurées selon 3 niveaux. Les indispensables, les 56 mesures IG1 à faire par tout organisme, et puis 74 mesures qu'on peut faire si on veut aller au-delà du minimum syndical. Et puis si on veut être à l'état de l'art, on met en œuvre les 23 mesures de sécurité supplémentaires et on a au global jusqu'à 153 mesures de sécurité qui ont été déployées dans son système d'information. Et donc faire de la sécurité par la conformité, ça veut dire que je déploie mes mesures de sécurité, je choisis mes mesures de sécurité techniques et organisationnelles par rapport à ce référentiel. Je vais piocher dans ce référentiel et je mets en œuvre ces mesures de sécurité.